Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien débuté votre week-end tranquille. Alors aujourd'hui, on avait le match Osasuna-Real Madrid qui s'est soldé par une victoire 4-2 de Madrid. Et avant de commencer ce débrief, franchement, j'ai envie de me mettre au garde à vous. Franchement les gars, j'ai envie de me mettre au garde à vous pour un joueur. Vous savez, à la fin du match, on monte le MVP, on dit que c'est Vinicius le MVP. Mais en vrai, pour moi, le MVP, le vrai MVP de ce match, mais c'est Federico Valverde. Non, mais clairement, on pourrait faire une vidéo débrief carrément du match et que Valverde a fait aujourd'hui. Mais c'est incroyable, Valverde. Non, mais Valverde, franchement, chapeau. Chapeau. Quand tu vois un joueur, quand tu vois ce qu'on a vu, parce qu'il ne faut pas venir ici, le tout ne suffit pas de venir, d'allumer la caméra et de commencer par jouer au footix ou mentir ou dire ce qu'on n'a pas vu. Mais non, on est là pour dire ce qu'on a vu. Et franchement, quand tu vois ce genre de match de la part d'un joueur, même si en face c'est Osasuna, mais il faut quand même respecter l'adversaire, peu importe. La preuve, Osasuna te met 2 buts. Osasuna te met 2 buts. Quand tu marques le premier but, Osasuna égalise dans la foulée. Donc, il ne faut pas sous-estimer les adversaires, surtout. Je vous le dis, parce que on est à la 29e journée. Et vous-même, vous savez, il y a des équipes, c'est quand elles ont la corde au cou, là. C'est quand elles savent qu'elles sont prêtes à mourir, quand elles sont déjà au fin fond du gouffre. C'est là qu'elles commencent à ressusciter, à chercher à sauver des points. Et c'est là où elles deviennent vraiment difficiles à jouer, ces équipes. Elles deviennent vraiment difficiles. Et en vrai, aujourd'hui, quand tu vois le match masterclass que Valverde te sort, tu ne peux qu'enlever ton chapeau, enlever le sombrero. Franchement, mais quel match, Valverde. Il était partout. Moi, je me suis souvent demandé, mais combien de poumons Valverde a? Je me suis souvent demandé ça. Depuis des années qu'il est à Madrid. Le gars a l'impression qu'il a 15 poumons. Il ne fait que courir. Il est partout. Le gars, il fait 3 passes décisives. Souvent, on a tendance à minimiser parfois les passes décisives. Bon, à cause de Messi. Parce que Messi a banalisé, Messi, De Bruyne, c'est des joueurs qui ont banalisé le concept de passes décisives. Mais en vrai, les passes décisives, c'est clairement des occasions de but. C'est un but donné. Carrément. Vous voyez la première passe pour Carvajal, incroyable. Regardez l'agilité à laquelle il se tourne et donne la passe. Et Valverde et Carvajal aussi qui met un magnifique but de l'extérieur. Carvajal, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un gars, il est capable du meilleur comme du pire. Mais quand même, cette saison, incroyable. Il est en mode patron, capitaine, c'est lui le boss. Et qu'est-ce que tu peux dire de plus? Après, tu as le but de Brahim. Mais regardez le travail que fait Valverde. Mais tranquillement, il lui dépose la balle et Brahim va tout seul. Tout seul, il va, il plaque le but. Mais Brahim aussi, mais quel match, il faut aussi le reconnaître. Brahim, quel match il fait aujourd'hui, incroyable. Dans tout, que ce soit dans le sacrifice, dans la distribution de la balle, que ce soit dans la récupération. Mais les gars d'Osasuna, clairement, il y avait une mission aujourd'hui contre Brahim parce qu'on a tous vu comment les gars faisaient les tacles sur Brahim. Ils ne lui ont pas donné du temps. Mais pourtant, il s'en sort quand même avec son but. Et la troisième passe décisive, comme je le disais, toujours Valverde. Mais regardez d'abord l'extérieur de Rudiger. Rudiger, cette saison, incroyable. Retour de blessure. C'est comme s'il n'y avait rien, quoi. C'est comme si rien ne s'est passé. Il revient de blessure et il revient au niveau, mais de façon incroyable. L'extérieur, Valverde, mais regardez l'intelligence dans le geste. Dans le geste, je ne sais pas si c'est la cuisse qu'il utilise pour faire la passe. Il fait pas, la balle passe. Vinicius qui s'en va et qui plaque un but, mais franchement, incroyable aussi, Vinicius, surtout dans le toucher. À la fin, le moment opportun où il touche la balle, tac, et ça part dans le but. Je me dis, non, mais quelle génialité, quel génie de la part de Vinicius. Incroyable, incroyable. Vinicius fait un bon match. Ça, on ne va pas se le cacher. Mais finalement, pour moi, l'homme du match, c'est Valverde. C'est Valverde. On sait que Vinicius, et comme je vous le disais, Vinicius, vous voyez, on a aussi vu ce match. Vinicius, il fait ce qu'il veut quand il veut. On l'a tous vu. On le voit toujours à chaque week-end, à chaque match. En un vis-one, mais il va te tuer, c'est clair. Il va te tuer. La seule chose qui lui manque, c'est de marquer et c'est d'avoir 5 occasions de mettre 4 buts comme Mbappé. Et c'est fini. Vinicius est intraitable.
Je sais pas ceux qui veulent toujours le minimiser et tout, sachant que c'est un grand joueur. Bon, il y a aussi le côté comportement qui le tue. Et aujourd'hui, il a encore récidivé. Vinicius aussi peut se passer de certaines actions, quoi. Franchement, tu es un grand joueur. La meilleure manière de faire taire le public, c'est de mettre des buts, tranquillement, comme il a fait. Mais bon, il est facile de le dire que de le faire. Parce que, vous savez, chaque joueur, finalement, a son tempérament. Chaque joueur a son tempérament. Et c'est difficile de dealer avec le tempérament de certains joueurs. On en a connu, hein, des joueurs qui étaient des criminels, qui ont joué toute leur carrière en restant des criminels. Bon, on en a ri, on n'a rien dit et on a accepté ça. Mais c'est bon, comme c'est Vinicius, c'est un peu plus compliqué, quoi, parce que il y en a quand même qui veulent le meilleur pour lui. Donc c'est pour ça qu'on se plaint souvent, parce qu'il y a d'autres joueurs, on les a vus, on s'est dit bon, ça c'est des cas, quoi. Ouais, c'est des gars, on peut même plus les récupérer, c'est mort, quoi. Donc on les a oubliés, on les a jetés aux oubliettes. Bon, c'est que ceux-là, ils sont irrécupérables et puis voilà, quoi. Mais Vinicius, on sait ce dont il est capable. Candidat au Ballon d'Or, tout ce que vous voulez. Donc, on veut le meilleur pour lui, même si on reste des rivaux à la fin. Mais quand on voit un grand joueur, il faut savoir le reconnaître. Et après ça, tu as Lunin qui te fait aussi un grand match. Un grand match. Bon, seul bémol dans ce match, Tchouaméni. J'ai pas aimé Tchouaméni. Tchouaméni en défense, bof, il était là, moyen. Mais bon, est-ce qu'il a le choix? Militao n'est pas là et c'est lui on utilise pour dépanner. Et tout a été clair. Tchouaméni, il n'était pas venu pour rester au banc parce qu'il n'a pas vraiment aimé la saison passée quand il cirait le banc. Du coup, Tchouaméni, j'ai pas vraiment aimé son match. Mais en milieu de terrain, que ce soit Brahim, que ce soit Valverde mon coup de cœur dans ce match, que ce soit Kroos, je pense, il rate peut-être une seule passe dans ce match. Sinon, Kroos, il fait un bon match. Rodrigo, pas trop. J'ai pas trop aimé le match de Rodrigo, même s'il se gère quand même côté sacrifice et tout. Mendy qui fait un match piteux. Ah, j'ai pas aimé le match de Mendy, en vrai. J'ai pas aimé. Vous allez me dire dans les commentaires quels ont été vos tops et vos flops. Mais sinon, en vrai, Madrid, intraitable jusqu'à présent. Une seule défaite. Je me demande quand est-ce qu'ils vont perdre. Franchement, parce qu'ils n'ont qu'une seule défaite et le visage de champion à chaque fois se dessine. Ils prennent 11 points d'avance sur le Barça, parce que moi, il n'y a que le Barça qui me préoccupe. Giron ne me préoccupe pas, parce que nous, on a envie de terminer deuxième. On sait que si le Barça termine deuxième, il y a des avantages dedans. Du coup, Madrid qui prend d'avance et solide leader. Et je vous l'avais déjà dit et je vais continuer à le dire. Je pense pas qu'il y ait moyen qu'ils ne gagnent pas cette Liga, quoi. Franchement, c'est difficile. Quand tu vois l'image qu'ils affichent en Liga, voilà. Ils sont clairement les favoris pour gagner la Liga et il n'y a rien qu'on puisse faire. Aujourd'hui, il le montre encore. Le match passé, c'était 4-0 contre Celta Vigo du tout-puissant Aspas. Aujourd'hui, c'est 4-2 contre l'Osasuna de Ante Boudimir. Boudimir qui met aussi un but, un beau but, mais bon. Voilà, c'est Madrid, quoi. Et puis, quand tu vois le visage d'un champion, tu peux le reconnaître. Allez les gars, bien de choses à vous. En attendant Atleti Barça demain, portez-vous bien et peace.